Eh, bonjour, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez vu, tout comme moi, l'annonce de M. Miranda et de M. Coderre qui font alliance dans Anjou, aux nouvelles de Radio-Canada? Évidemment, on parle du golfe métropolitain d'Anjou. Puis j'aimerais déboulonner un peu des choses qui ont été dites qui sont pas vraiment vraies, OK? On écoute M. Coderre, d'ailleurs. Savez-vous comment ça coûte décontaminer tout ça? C'est une ancienne raffinerie, là. Hein? Ils ont mis à la tourbe, là, ça paraît bien, là, mon fer neuf est écœurant, mais la réalité, là, c'est que si on veut avoir quelque chose qui a de l'allure, il faut commencer par connaître le sol dans lequel tu es. À ma connaissance, les taux de contamination ne sont pas suffisamment élevés pour empêcher que des gens y jouent au golf. Bon, M. Coderre est mal renseigné. Parce que le territoire qu'occupait jadis la raffinerie, là, c'est ça ici, le filet rouge que je vous montre. Hein, ça représente quoi, ça? Ben, ça, c'est une photo aérienne de 1993. Puis, vous voyez, ça, c'est les ruines de la raffinerie BP. Exactement. La raffinerie a été démantelée vers 1986. Alors, aujourd'hui, ça représente ce territoire-là ici. On a déjà tout détruit, cette partie-là du golfe. Regardez la zone que je vous indique ici, là, ça a l'air de tout ça. C'est une photo qui date du printemps de cette année. Ça a l'air d'une zone lunaire. Il n'y a plus de lac, il n'y a plus rien. Là. Ça a tout été détruit déjà. Donc, la section qui reste du golfe d'Anjou ici, ben, ça a toujours été des terres agricoles. Voilà. Maintenant, une rectification pour le journaliste de Radio-Canada et ses recherchistes. Regardez la carte ici. Ben là, justement, cette zone-là qu'on vous montre sur la carte, ben non, ça n'existe plus. C'est rendu le désert que je viens juste de vous montrer. C'est dommage parce qu'aucun média en a parlé de la disparition de cette zone-là. On a juste parlé du Costco. Et dernièrement, pour répondre à M. Miranda, alors on l'écoute. Je crois qu'il y a à faire du développement économique d'une façon écologique, tout en maintenant l'écologie. Et puis, il ne faut pas oublier, 51% des revenus de la Ville de Montréal provient du non-résidentiel. Ça prend quand même des jobs aussi. Oui, écologie de l'écologique. Bon, écoutez, quand on parle de développement économique, puis là, je m'adresse à vraiment beaucoup de politiciens, on parle d'argent, puis de l'argent qui va arriver là. On parle jamais des coûts qu'il faut avoir à très long terme. Ça, on vous en parle jamais. Puis les coûts que vous, les citoyens, vous allez débourser. Lorsqu'on minéralise une grande zone comme ça, ce qu'on veut faire, puis qu'on élimine une canopée comme ça, là, des arbres qui fixent du carbone, qui filtrent l'eau, et l'air, qui absorbe de l'eau, surtout. Et qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des coûts. Il y a des coûts pour refroidir nos maisons parce qu'il a fait excessivement chaud cet été. Vous le savez, je pense qu'on n'a plus besoin de prouver qu'on a besoin d'aller en transition écologique. On n'a plus besoin de prouver qu'il y a des graves changements climatiques. Puis justement, la climatisation de nos maisons, là, ça a un coût, ça, monétaire. Puis deux, on envoie de l'air chaud à l'extérieur, pendant qu'il fait excessivement chaud, ça fait juste s'accumuler. C'est de mal en pis. Hein? C'est vraiment pas une bonne solution à long terme. Et deux, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on minéralise une grande zone comme ça? Ben, le milieu naturel qui pouvait absorber énormément d'eau, comme une éponge, il n'est plus là. Hein? Ça s'en va tout dans les égouts. Ça, parlez-en à vos compagnies d'assurance. C'est quoi qui coûte le plus cher en assurance? C'est quoi la réclamation numéro 1? Hein? Refoulement d'égouts. Il y a trop d'eau dans le réseau, d'un coup. Puis ça, on est confronté à ça. Parlez-en, vous allez voir, vos prix n'arrêtent pas d'augmenter à cause de ça. Qui est-ce qui paye pour ça? C'est vous! Bon, je pense pour aujourd'hui, c'était assez. Là, je voulais faire ça vite. Je dois retourner faire du porte-à-porte. Alors, c'était François Plourde. Je suis candidat, conseiller de ville, oui, mesdames et messieurs, pour Anjou. Et je me présente sous la bannière de Projet Montréal. Je vous remercie infiniment. On se voit en porte-à-porte. Puis écrivez-moi si vous voulez que je passe chez vous. Ça va me faire plaisir de vous parler. OK, bye!